Bonjour, nous sommes le 4 avril 2024. Il est 9h. Ravi de vous retrouver. Bonne fête aux Alettes, Isidore, Maya et Oda. Voici les éphémérides du jour. Commençons par la météo. Un avis de forte pluie pour Maurice émis à 9h le jeudi 4 avril 2024, valable jusqu'au vendredi 5 avril 2024 à 4h. Des nuages s'actifs associés à une zone d'instabilité venant du secteur ouest influencent le temps local. Des averses modérées à fortes accompagnées d'orages sont observées à présent au sud et à l'ouest. Ces averses répandront principalement sur le plateau central, entraînant une accumulation d'eau dans certaines régions. La visibilité sera réduite en cas de brouillard et d'averses dans certaines régions. À dans quelques instants pour la page météo et à vous pour les actualités. Après la décision de Mauritius Meteorological Service de placer le pays en veille de forte pluie, le National Emergency Operation Command, qui est passé au niveau 2, a publié un communiqué pour donner des consignes à la population notamment concernant le stationnement dans certaines parties de Port-Louis. Pravin Rugo du National Emergency Operation Command a donné les consignes suite aux pluies qui sont tombées dans plusieurs localités. Pékin, une averse modérée à localement forte dans la région de l'ouest et du sud de l'île. Nous pouvons remarquer qu'il y a un gros lapli à partir de la Vigie jusqu'à le sud. Pendant gros lapli, nous demandons à l'automobiliste parque votre véhicule d'un endroit sûr, attendre l'appli arrêté et que niveau de le diminuer pour se reprendre la route. En conséquence, le NEOC passe au niveau 2 sous la supervision du commandant de la SMF, M. Badou, et n'a pas de prépositionnement et déploiement additionnel de bonnes unités spécialisées comme la Disaster Response Unit et le Swift Photo Rescue Team, entre autres. Différentes unités de la police, incluant la NCG, la SSU et la SMF, restent mobilisées dans une région vulnérable. Politique. Les leaders du Parti travailliste, mouvement militant mauricien et Parti mauricien social-démocrate se sont rencontrés le 3 avril 2024 Riverwalk et dans une déclaration à la presse, Navin Rangolam a souligné que le sujet des tickets a été abordé lors de leur séance de travail. La formule n'a pas évolué mais que les discussions continuent et qu'il est possible qu'une autre réunion ait lieu dans les jours à venir mais que l'objectif reste le même au sein de l'Alliance. Mais non, ça m'a rien. Donc, il n'y a aucune fois entre les trois parties. Mais l'enfant, si c'est l'enfant, tu vas se causer autant le temps. Et il ne peut que rejoindre, comme on dit, on ne peut que rejoindre. Ou demain ou après demain, nous guetter. Et dans cette chute pour le 1er mai, c'était l'ensemble de tous les là? Oui. Vous êtes ensemble? Mais nous ensemble. Nous allons ensemble. Entreprise. La MCB dans un communiqué dit avoir découvert, à travers ses procédures de sécurité, certaines instructions anormales émanant de quelques clients corporate. Après vérification, il ressort que ces clients ont été ciblés par du hacking. En tant qu'institution financière responsable, la MCB avait stoppé temporairement le processing des opérations en ligne par mesure de précaution. Le service a été rétabli, tout en renforçant les procédures de vigilance. Le centre Porsche Île Maurice, concessionnaire du pôle automobile du groupe ABC, a été récompensé pour la deuxième année consécutive en décrochant la deuxième place du prestigieux Importer of the Year Award 2023. Cette distinction, décernée par Porsche Middle East Africa FZE, témoigne une fois de plus de l'excellence du service et du professionnalisme du concessionnaire Porsche à Maurice. Kevin Kim Lim a déclaré: Cette récompense consécutive est le résultat d'une vision claire, d'un engagement sans faille, d'une cohérence continue dans nos actions, d'une attention particulière aux détails et d'un service exceptionnel dans un secteur très concurrentiel et ce prix reflète les efforts concertés et l'engagement inébranlable de toute notre équipe. Incarner les normes de performance de Porsche reste notre priorité absolue. Huawei a présenté deux nouveaux smartphones Nova à Huawei House à Ebeneb en seconde partie de la journée du 3 avril 2024. Joël Letourdi a expliqué les spécificités des deux nouveaux bijoux technologiques. Toujours le Star Orbit Design avec des couleurs trendy. On a rajouté le Always On, Always Ready. En termes de photographie, c'est capital que nous soyons encore une fois très pointilleux sur la photographie, parce que c'est une des choses que les utilisateurs Huawei recherchent et ont toujours eu. Donc, Capture Every Detail, Super Night Shot, Fast Action Shots, et Best Selfie. Alors, il faut savoir que la gamme Nova, qui dit Young et Trendy, ils sont beaucoup sur les selfies. Donc, dans toutes les gammes Nova, le selfie reste quelque chose de très important. Et après, bien sûr, on parle de performance.
Donc il faut que la recharge soit rapide, que la batterie aussi puisse durer longtemps, le stockage et d'autres aspects un peu plus pratiques. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, observée le 7 avril chaque année, l'établissement de Falcon Healthcare Group, Artemis Kurupip Hospital dévoile son Wellness Lounge. Il s'agit d'un espace spécialement conçu pour promouvoir la santé et le bien-être des patients à travers des forfaits combinant différents tests et consultations médicales pour identifier ou prévenir des maladies potentielles. Loisirs. Le tirage du loto a eu lieu pendant la soirée du 3 avril 2024 à l'Autothèque à Eben. Pour le loto, il fallait cocher les cases 03, 05, 19, 20, 23, 28. Pas de grand gagnant, le prochain jackpot tournera autour de 14 millions de roupies. Concerne le loto plus, les cases gagnantes étaient 02, 17, 21, 22, 34, 36, aussi pas de grand gagnant et la prochaine cagnotte passe à 7 millions de roupies. Le film qui s'intitule Le monde de baleines ou une vie entre les baleines ou Ocean Soul en anglais, est l'œuvre du réalisateur et producteur, Philip Hamilton, citoyen franco-britannique né au Chili. Ce film a vu la collaboration de plus de 100 réalisateurs et 25 scientifiques de renom spécialistes en cétacés sera projeté à Grand Bay. Culture. Eddie Caramédon a lancé son livre Mon ami caporal pendant la soirée du 3 avril 2024 au NSI Park Hotel. Lors de son discours, l'auteur a expliqué le pourquoi de son livre. Un grand chef-d'œuvre, quoi que ce soit. Un cas comme celui-là, celui-ci, peut vite s'oublier, s'il n'y a pas un témoignage immédiat. Donc, il a fallu que je le fasse. Il faut que les gens en prennent conscience, connaissance, je dirais presque en temps et en heure, même si cela date paradoxalement de plus de 5 ans. Ce qui m'a amené à écrire ce livre relève de plusieurs raisons. D'abord, Lindsay Lapère était mon ami. Depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte, on a grandi ensemble. Durant notre première jeunesse, j'ai vécu dans la maison de ses parents autant que lui dans celle des miens. On a été à l'école, au collège ensemble, on a connu les beaux jours autant que les mauvais, on a frôlé la félonie comme tous les gamins, tous les enfants d'un certain âge, avant de retrouver sagement chacun sa route plus tard. Chacun avait ses ambitions, ses rêves. Et à cette époque, la vie était plutôt rude, dure. Il fallait batailler dur pour se tracer une perspective. Lui, il avait en vue une vision de ce qu'il voulait devenir après ses études. Et il y est parvenu avec ténacité. Il est devenu policier, puis soldat au service de la nation. Et il a été fidèle à son engagement jusqu'au bout. Passons à la météo. Un avis de forte pluie est en vigueur Maurice. Les averses pourraient être modérées à localement fortes par moments accompagnées d'orages, provoquant des accumulations d'eau temporaires dans certains endroits. Des poches de brouillard sont aussi prévues sur les hauts. Vent de 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 55 s'affaiblissant davantage au cours de la journée. La mer reste forte au-delà des récifs et les sorties en haute mer sont déconseillées. À vous pour les nouvelles de la route. Un accident a eu lieu durant la journée du 3 avril 2024 entre deux véhicules non loin de l'école de Jebert à Rosebel, un incident qui a causé un ralentissement de circulation. Rien de nouveau à signaler, les routes sont glissantes, le risque d'aquaplaning existe et le brouillard va réduire la visibilité. Attention particulière dans vos sorties dans le sud notamment à Souillac, chemin Grenier où il a beaucoup plu. Avant de terminer, un joyeux anniversaire à nos abonnés et amis sur Facebook. Merci d'avoir été avec nous, et à demain si vous le voulez bien.